Salut à tous, bienvenue sur Phone Android. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Redmi Note 11 Pro 5G que j'appellerai le Note 11 Pro pour que ça aille un peu plus vite pendant tout le long du test. Comme d'habitude, je vais vous présenter un peu tous les accessoires, tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte et après on s'intéressera plus précisément au smartphone. Donc dans la boîte, évidemment, vous retrouverez le Redmi Note 11 Pro 5G. Vous retrouverez également un câble USB-A vers USB-C pour la recharge et puis le chargeur qui va avec qui lui sera capable de délivrer 67 watts. Vous aurez donc de la recharge rapide. C'est pas tout, puisqu'à l'intérieur de la boîte, vous aurez le droit à deux petits suppléments comme ça. Une habitude chez Xiaomi et Redmi, mais ça fait toujours plaisir. On retrouvera une petite protection en TPU pour venir protéger votre smartphone dès la sortie de la boîte et une petite protection d'écran. Petit tour du propriétaire de ce Redmi Note 11 Pro 5G. Note 11 Pro 5G maintenant, ou Note 11 Pro, ça sera bien, ce sera court, ce sera facile. À l'avant, on retrouvera un bel écran de 6,67 pouces, s'il vous plaît. Écran qui est AMOLED. À ce prix-là, c'est plutôt sympa, mais on rentrera dans le détail de l'écran un peu plus tard dans la vidéo. Sur le dessous de l'appareil, juste ici, on aura le droit au tiroir de carte SIM qui vous permettra également de venir y glisser une petite carte micro SD pour étendre le stockage. Vous retrouverez également un petit port USB Type C pour la recharge et la synchronisation et un haut-parleur en bas à droite de l'appareil. Sur la gauche, il n'y a absolument rien. Ce sera une tranche tout à fait dénuée de tout port et boutons. Et à droite, on retrouvera par contre le bouton de déverrouillage et de verrouillage qui sera aussi le capteur d'empreinte digitale, mais aussi les boutons de gestion de volume. Rien de bien fou. Par contre, sur le dessus, en plus du petit capteur infrarouge, d'un deuxième haut-parleur qui vous permettra d'avoir de la stéréo, vous allez retrouver un port jack. Ça fait plaisir de le retrouver sur un smartphone à moins de 400 €. Et pour finir, un petit tour à l'arrière du smartphone. On retrouvera donc un dos en verre minéral du plus bel effet, mat, très stylé, avec le triple module photo en haut à droite, à gauche, c'est la gauche. Allez, on va se concentrer un peu plus sur chacune des parties de ce smartphone et on va commencer avec l'écran. L'écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 6,67 pouces, définition Full HD+, 2400 pixels par 1080 avec 395 pixels par pouce. Selon la fiche technique, il couvre 97% du spectre DCI-P3 et sera capable d'afficher 120 images par seconde. Petit truc en plus, c'est qu'ici, on a le droit à une dalle Full HD 120 Hz, mais aussi en AMOLED. Et ça fait plaisir sur un smartphone à moins de 400 €. Bon, et à l'utilisation, cette dalle, elle est super agréable. Bon, le taux de contraste, il est là, on est sur de l'AMOLED, donc ça c'est clair. On a aussi des couleurs vives sans être trop violentes, c'est plutôt agréable à regarder. La dalle se révèle rapide à l'utilisation puisqu'elle est 360 Hz en taux d'échantillonnage tactile, ce qui vous assure, si vous êtes un peu joueur, d'être toujours très réactif et ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'écran, 3 calibrations sont disponibles d'usine, intense, saturé et standard. Personnellement, je le laisse en intense puisque ça fonctionne plutôt bien. Par contre, dès qu'on le passe en saturé, vraiment là, on se retrouve avec des couleurs trop saturées et ça devient beaucoup moins agréable. Dans tous les cas, vous pourrez comme d'habitude venir préciser la température de couleur pour vos blancs que vous voulez avec la petite roue chromatique. Comme ça, vous pourrez le calibrer comme bon vous semble. Au niveau de l'audio, comme je vous l'ai dit, un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut qui vous permettra d'avoir du son stéréo. Le son est mine de rien de bonne facture. On retrouve des basses, même si bon, c'est des basses de smartphone, il faut pas s'attendre non plus à tout le corps d'un orchestre, mais on a des basses, des aigus et des médiums qui sont tous présents de façon équilibrée, sans trop être nasillard. Le seul petit souci qu'on pourrait quand même notifier, c'est le fait que le son n'est pas si puissant que ça, mais ça évite mine de rien que le son sature. L'appareil est certifié Dolby Atmos, donc soit en utilisant un casque avec la prise jack ou en Bluetooth ou par USB-C, vous pourrez profiter d'une bonne qualité d'écoute et vous faire plaisir pour regarder vos films préférés, vos séries ou tout simplement écouter de la musique. À l'intérieur de ce smartphone, le processeur ce sera un Snapdragon 695 épaulé soit de 6 soit de 8 Go de RAM selon la version que vous choisirez. De façon générale, la configuration s'en sort plutôt bien, même très bien pour cette gamme de prix. On va avoir la possibilité de faire tourner n'importe quel jeu, pas à 120 Hz non plus, pas tous les jeux à 120 Hz, mais on va avoir de bons taux de rafraîchissement. On est même capable de faire tourner Genshin Impact, alors qualité graphique faible, mais quasiment à 60 images
images par seconde. C'est très rare qu'un téléphone à ce prix-là arrive à faire ce genre de performance. Donc franchement, bravo à Redmi sur ce point-là. Pour des personnes qui ne sont pas forcément dans le gaming et qui veulent juste un téléphone performant, rassurez-vous, le Redmi Note 11 Pro tiendra le coup sans problème. Il sera capable de bien gérer le multitâche, de toujours être réactif, de toujours répondre à vos besoins en termes d'applicatifs. Donc pas de souci, vous pouvez lui faire confiance là-dessus, il tiendra le coup. Côté stockage, on est ici sur 128 Go extensible jusqu'à 1 Tera via une carte micro SD que vous pourrez placer dans le combo carte SIM. Alors, soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. Donc c'est plutôt cool de se retrouver avec un espace assez conséquent à l'achat et la possibilité d'étendre le stockage si besoin jusqu'à 1 Tera. Là, vous aurez clairement de quoi faire. Parlons un peu de la batterie et à l'intérieur de ce Redmi Note 11 Pro 5G, on retrouvera un accumulateur de 5000 mAh. Et là, Redmi fait très fort parce que même si vous êtes assez gourmand en autonomie, vous tiendrez facilement une journée et demie, voire 2 jours assez facilement. Il vous suffit de réduire un peu la quantité de jeux vidéo et ça tiendra sans problème. En gros, avec une utilisation basique mêlant appel téléphonique, SMS, un peu de VOD, de la musique dans les transports, du jeu vidéo, tout ça sans réduire le rafraîchissement de l'écran à 60 Hz et donc en restant à 120 Hz, eh bien j'ai réussi à tenir 2 jours sans problème. En plus de ça, comme je vous l'ai montré au tout début quand on a fait le tour des accessoires, on retrouve un chargeur de 67 watts qui vous permettra de charger rapidement votre smartphone. Il faudra compter une trentaine de minutes pour passer de 0 à 70% à peu près et après une vingtaine de minutes pour les 30% restants. Donc comptez une cinquantaine de minutes pour faire une charge de 0 à 100%. Et si vous prenez un peu ce qu'on peut voir chez la concurrence au niveau de la batterie sur cette gamme de prix, eh bien on se rend compte que le Redmi Note 11 Pro 5G est capable d'exploser un peu justement la concurrence sur cette gamme de prix, ce qui en fait un excellent smartphone sur la partie autonomie. Alors le Redmi Note 11 Pro 5G intègre un Snapdragon 695 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, l'un des points marketing de ce processeur, c'est sa compatibilité 5G millimétrique. Et bien malheureusement, on sera limité à de la 5G sub 6 ici. En même temps, c'est pas tellement gênant en France puisqu'ici, on n'a pas encore la 5G millimétrique et c'est clairement pas pour tout de suite. Au-delà de ça, les appels se font sans aucun souci. La restitution de la voix pour l'interlocuteur est très propre. La réception côté audition, ça fonctionne aussi très bien. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. On retrouvera de toute façon tout ce qu'il faut en termes de connectivité, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5. On n'aura pas de Wi-Fi 6 ici, on sera limité au Wi-Fi 5. Allez, on va parler de ce qui se passe à l'arrière du smartphone, on va parler du module photo. On est là sur un triple module photo avec un capteur principal, un grand angle de 108 millions de pixels avec une ouverture f1.9 qui sera complété par un ultra grand angle dont je me rappelle plus les spécificités techniques, qui lui de son côté sera de 8 millions de pixels avec une ouverture f2.2 et pour terminer un capteur macro de 2 millions de pixels avec une ouverture f2.4. Alors, pour vous donner un peu mon avis sur ce 108 millions de pixels, dans l'absolu, il offre de belles photos, mais il a un petit souci selon moi. De façon générale, il a tendance à prendre des clichés un chouï trop sombres, à hésiter à remonter la luminosité dans les zones justement de basse lumière, et donc on se retrouve avec des photos qui manquent un peu d'équilibre, notamment au niveau de ces basses lumières-là. Il va falloir retoucher la photo derrière pour remonter un peu à ce niveau-là la luminosité, et là on se retrouvera avec une photo plutôt sympa, plutôt qualitative. Le problème d'ailleurs se pose que vous soyez en mode pixel binning ou en mode 108 millions de pixels. Dans tous les cas, vous vous retrouverez vraiment avec ces zones d'ombre un peu problématiques. Mais c'est vrai que en version pixel binning, les pixels du capteur se fusionnent pour capter plus de lumière et donc ça remontera un peu les basses lumières. Quand on a fait le tour des capteurs, vous l'avez bien vu, il n'y a pas de téléobjectif sur ce smartphone et donc c'est le 108 millions de pixels qui va s'en occuper. Et là, clairement, vous allez pouvoir vous faire un peu plaisir parce que vous allez pouvoir faire un grossissement jusqu'à x5 sans trop dénaturer l'image et vous offrir un bon petit zoom, même si c'est un zoom numérique, qui vous offrira une belle photo en sortie. On passe ensuite au deuxième capteur, l'ultra grand angle de 8 millions de pixels et c'est ici que ça se corse un peu. C'est vrai qu'il y a vraiment une différence de qualité entre le 108 millions de pixels, qui est le capteur principal grand angle, et l'ultra grand angle de 8 millions de pixels. Perte de détails, distorsion un peu trop marquée sur les contours de l'image, et notamment l'apparition d'aberrations chromatiques, c'est vrai qu'il me laisse un peu en demi-teinte. Alors, il offrira une belle gestion des couleurs, mais par rapport au capteur principal, c'est marrant parce que c'est l'inverse. On se retrouve avec des couleurs qui sont mal gérées dans les tons trop clairs. Là, c'est les zones de lumière qui vont finalement être
trop lumineuse et on va perdre de l'information, alors que les zones plus ombrées, là, vont apparaître correctement sur l'image. Pour finir, très rapidement, le capteur macro qui devient encore plus anecdotique que l'an dernier. L'an dernier, on avait le droit à un capteur macro de 5 millions de pixels. Là, il a été relégué au rang de capteur de secours de 2 millions de pixels seulement. Il offre des clichés sympas, ça va vous faire marrer 5 minutes, mais très vite, vous allez oublier ce capteur-là et vous vous en servirez plus. On va finir avec le petit capteur selfie de 16 millions de pixels f2.4 qui est à l'avant et qui offrira des jolis autoportraits parfaits pour Instagram, parfait pour partager des petits selfies et prendre des photos avec des amis en ayant un bon retour. C'est pas le meilleur du marché, mais ça suffira amplement dans la majorité des cas. Un petit point notamment sur le mode portrait, que ce soit avec l'avant ou l'arrière du smartphone, bien qu'avec l'arrière il soit un peu plus performant dans l'ensemble, eh bien le détourage logiciel est plutôt correct, plutôt clean, et on se retrouve même dans les zones un peu compliquées, vous savez, les contours des doigts si on lève la main ou les cheveux, eh bien avec un détourage de bonne qualité. Sur la vidéo par contre, ce sera clairement pas le meilleur smartphone du marché puisqu'il sera limité, que ce soit avec le 108 millions de pixels à l'avant, à l'arrière, n'importe quel capteur, à de la 1080p 30 fps seulement. Donc si vous voulez envoyer des petites vidéos à vos amis, c'est cool, mais si vous voulez créer une chaîne YouTube pour venir parler de tech comme on fait sur YouTube, d'ailleurs abonnez-vous, ce sera peut-être pas le smartphone à choisir. Et le Redmi Note 11 Pro 5G est d'ores et déjà disponible. Vous le retrouverez en deux configurations, soit 6 Go de RAM, 128 Go de stockage pour 369,99 €, soit 8 Go de RAM, 128 Go de stockage pour 399,99 €. Mais on reste en dessous de la barre des 400 €. Et vous aurez le choix entre trois coloris. Alors le gris graphite qu'on a juste ici, mais vous retrouverez également un bleu pacifique et un blanc glacier pour les personnes qui aiment les couleurs un peu plus claires, qui seront toutes les deux disponibles avec les mêmes configurations. Pour finir, je trouve ce Redmi Note 11 Pro 5G très intéressant pour son positionnement tarifaire, malgré son nom un peu trop long à dire à chaque fois. Des bonnes photos de façon générale, alors attention, on n'est pas sur le photophone de l'année, mais sur cette gamme de prix, on a quand même un 108 millions de pixels, un ultra grand angle relativement correct, un capteur macro qui fera rire les amis 5 minutes, un bel écran AMOLED 120 Hz s'il vous plaît, des performances convaincantes qui permettront de faire tourner la majorité des applications, si ce n'est toutes, et même Genshin Impact. Vous avez même, pour ceux qui aiment encore ça, eh bien une prise jack au sommet du smartphone pour venir brancher n'importe quel casque, n'importe quelle paire d'écouteurs. Bref, pour 369 € en entrée et 399 € pour plus de puissance, eh ben vous avez vraiment de quoi vous amuser avec ce smartphone. Voilà pour ce test du Redmi Note 11 Pro 5G. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like qui fait toujours plaisir et qui nous soutient. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochains tests qu'on proposera sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez voir les benches plus en profondeur, à retrouver le test complet qui est en description et que vous retrouverez sur le site. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. C'était Nacrium. Ciao!